Célébration de la journée mondiale de la vie sauvage ce jour, maintenir toutes les formes de vie sur Terre. C'est sur ces thématiques que les experts du domaine de l'environnement ont échangé. Des échanges que vous aurez dans ce journal à travers un reportage qui porte la signature d'Eric Nzengi Badinga et Guy Franklin Mangenga. Quand la population cohabite désormais avec les déchets plastiques, à qui incombe la responsabilité? Quel est l'impact de ces consommables sur l'environnement? Quels sont les mécanismes mis en place par les autorités gabonaises pour freiner ces dangers? Muriel Bassiyoro nous édifiera davantage. La première perpétuité des sessions criminelles entamées dans notre pays depuis quelques semaines tombe à Franceville. Pour avoir tué sa femme courant mars 2016 à Mwanda, Obidji Sosten passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Jacob Okwangui nous donnera plus amples informations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Le coronavirus, toujours d'actualité. Le Premier ministre et plusieurs membres de son gouvernement ont rencontré ce jour le collectif des parents des étudiants gabonais en Chine. À l'ordre du jour, le point sur leur état, la situation de ces derniers, ainsi que le passage en revue des dispositions et mesures prises par l'État gabonais face à la propagation du Covid-19. Téclair Mekumovon, Arnaud Mengue pour plus de détails. Moment privilégié partagé par le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et les parents des compatriotes étudiants ou séjournant en Chine étaient vivement attendus par ces derniers. Somme toute inquiétés par la situation délicate dans laquelle se trouvent leurs proches suite à l'éruption suivie de la propagation du Covid-19 dit coronavirus. Nous avons fait le point des mesures qui ont été prises ici au Gabon, notamment la surveillance active qui se fait au niveau du Gabon. Et aussi, nous avons donné des informations par rapport à l'état de santé de nos enfants qui sont en Chine, qui se portent bien. Le gouvernement se veut rassurant et dit tout mettre en œuvre pour la survie et le bien-être de ses étudiants et stagiaires gabonais. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de fournir les moyens financiers nécessaires pour qu'ils puissent s'approvisionner localement. C'est le plus important, ce qui est fait par l'État. Nous avons le nécessaire qu'il faut par rapport au traitement. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin, mais il faut savoir qu'un bon nombre de personnes sont guéries suite au traitement symptomatique qui se fait. Pour l'heure, l'appui financier apporté par l'État gabonais concerne principalement les étudiants de la province de Hubei en Chine. Coopération, parlons-en. Une délégation d'hommes d'affaires libanais séjourne dans notre pays depuis le 27 février dernier. Ce matin, ils ont eu droit à des exposés sur les opportunités d'investir au Gabon du côté de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Des explications qui ont eu lieu en présence de Carmen Dao, la ministre en charge de la promotion des investissements. On fait le point avec Guifré Ndombion et Richard Mobiwa. Édifier les hommes d'affaires libanais sur les opportunités d'investir au Gabon, c'est l'objectif de ces présentations qui visent à attirer des investissements directs étrangers dans notre pays. Il a été question pour nous, au niveau de l'ANPI, l'Agence nationale de la promotion d'investissement, de leur présenter les secteurs prioritaires au niveau du Gabon, les secteurs qui ont un potentiel en termes d'investissement direct étranger. Nous avons aussi saisi l'occasion pour leur présenter le plan d'action prioritaire du gouvernement. Ce plan d'action qui traduit les plus hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Djimba. Avec un plan de relance axé sur la diversification de son économie, le Gabon dispose de nombreux atouts attractifs. Vous avez un pays très stable, vous avez un pays qui est en train maintenant d'afficher un taux de croissance très élevé par rapport aux autres pays. Et je vois les efforts qui sont déployés par toutes les autorités. Votre pays regorge de beaucoup d'opportunités et c'est quelque chose que je ne cesse de relayer au gouvernement libanais. Dans ce projet, les deux pays qui ont un lien économique séculier comptent établir un partenariat gagnant-gagnant. Les échanges se sont très bien passés et nous avons déjà eu beaucoup de manifestations d'intérêt formelles
de la part de certains membres de la délégation. Je pense que le secteur agricole et moyenne industrie sont très attractifs pour cette délégation maintenant. Dans sa vision stratégique, le Gabon compte faire des partenariats publics-privés un vecteur de croissance pour dynamiser son économie. Économie, on y reste. Une réunion des commerçants grossistes convoquée par le coordonnateur général de leur association s'est tenue hier au marché du PK8, toujours confronté à plusieurs tracasseries sur la Nationale 1 au lendemain des négociations avec le gouvernement. Il menace de rentrer en grève si rien n'est fait dans les plus brefs délais. On voit tout cela avec Linda Nyumba Mungengi et Jean de Dieu Mambondo. 2 semaines, c'est le temps accordé par les commerçants grossistes au pouvoir public pour mettre un terme à l'augmentation des taux de taxes douanières et certains contrôles sur la Nationale 1. Passé ce délai, ces commerçants entendent déclencher une grève générale à Libreville et ses environs. Nous ne voulons pas continuer à perdre nos petits efforts. Nous voulons de suite commencer à rentrer en possession de nos petits bénéfices. Mais on constate que plus nous continuons à faire la volonté du gouvernement, plus nous restons encore dans une situation où notre argent se voit encore dépensé dans tous les sens. Et nous nous sommes dit aujourd'hui, il était question qu'on décide ensemble de voir ce qu'il y a lieu de faire dans les jours à venir. Selon ces grossistes qui jusque-là prennent leur mal en patience, ces tracasseries durent depuis des années. Depuis 2005 jusqu'en 2007 totalement, on ne payait pratiquement plus, on ne payait plus la douane. Mais depuis 2008 à aujourd'hui, nous subissons véritablement un calvaire qui ne dit pas son nom. On vous taxe des prix qui ne semblent vraiment pas avantageux, et sachant bien encore que ce sont des marchandises qui se détruisent vite. Bananes, oignons, tomates, bétail et bien d'autres aliments frais et secs sont les produits que ces commerçants font régulièrement acheminer sur Libreville. À ce jour, plusieurs tonnes de certaines de ces marchandises sont devenues impropres à la vente et à la consommation. Des solutions durables aux problèmes posés sont plus que jamais attendues. Du côté d'OIM, l'association GEM-OIM met en place des mécanismes de soutien aux activités génératrices de revenus. Il s'agit pour Estelle Ondo, présidente de la dite association, de faciliter l'accès à des microcrédits aux commerçants de cette localité afin d'agrandir leur commerce. Envoyés spéciaux Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Comment venir en appui aux femmes commerçantes désireuses d'agrandir leur activité commerciale? L'association GEM-OIM, en tête desquelles sa présidente Estelle Ondo, a mis en place un mécanisme de soutien. Je veux vraiment lutter pour que celles qui exercent dans les activités génératrices de revenus, nous puissions les aider parce que ces femmes sont courageuses. Je vois le travail acharné qu'elles font, mais souvent, elles rencontrent beaucoup de difficultés pour avoir accès au crédit, pour pouvoir agrandir leur activité. Elles ont besoin de cette aide-là, mais ne présentent pas des garanties suffisantes pour avoir du crédit dans un établissement financier. Et donc, GEM-OIM a pris l'engagement de faire un dépôt de garantie qui va vraiment soutenir ces femmes-là, et nous garantissons le remboursement, et en cas de non-remboursement, nous voyons comment nous pouvons effectivement pallier à cette incapacité. C'est 10 millions de francs CFA financés en 2 phases qui ont été mis à disposition des femmes dans la commune d'OIM à taux zéro, donc sans intérêt. Elles pourront désormais rêver mieux pour leur entreprise. Nous avons donc donné la première partie de 5 millions. Elle va se faire en 2 étapes. Donc d'ici 2 ou 3 mois, on va donc donner la deuxième partie de 5 millions. Mais donc c'est vraiment un engagement sur 10 millions pour voir un peu, pour qu'on ait un bon échantillon d'hommes et de femmes qui exercent dans le petit commerce. L'association GEM-OIM, qui existe depuis 4 ans déjà, prône la solidarité pour tous, mais aussi la restauration des valeurs d'unité pour le développement de la commune d'OIM. Dans votre 20h, on parle également de l'atelier de validation du plan national de la résolution 1325 du Code de Conseil de sécurité des Nations Unies, organisé par le ministère de la Promotion de la Femme. Il vise l'engagement des femmes dans les actions de prévention de la paix. Mirande Angué, Pierre Claver est là pour le compte-rendu. Le Gabon appelle à une participation des femmes dans tous les processus de paix. Pour les impliquer dans ces actions, le représentant des Nations Unies propose quelques pistes de solutions. Nous devons trouver des moyens d'encourager la mise en place de procédures et mécanismes pour faciliter l'implication des femmes
dans les processus de paix et de médiation au niveau communautaire, national, sous-régional, international. La résolution 1325, une initiative africaine, est une étape historique et traduit une réalité au Gabon qui œuvre pour la promotion de la femme gabonaise. L'atelier qui nous réunit ce jour traduit la volonté des autorités nationales de faire des droits reconnus aux femmes à travers tous les instruments juridiques une réalité au Gabon. Faut-il le rappeler, le Gabon a souvent joué un rôle de médiateur dans nombre de conflits qui ont secoué l'Afrique, voire le monde. Ceci est probablement le fait d'un ancrage ferme à sa culture de paix, à sa prédisposition de terre d'accueil et de refuge. Nous intégrons l'égalité des genres aux questions de diplomatie, de sécurité et aux activités d'aide au développement. À cet effet, cet engagement vise à faire progresser non seulement les droits des femmes, des filles et de toutes les personnes qui sont opprimées en raison de leur identité. Au Gabon, un groupe de réflexion a été mis en place. Son souhait serait que le pays qui a pris conscience de cette résolution puisse pérenniser le contenu de cet instrument juridique. Et on en vient à cette audience à la mairie de Libreville. Le patron de la municipalité, Léandre Jué, a reçu ce jour l'ambassadeur du Burkina Faso. Les échanges entre les deux personnalités étaient axés sur les questions de coopération bilatérale entre le Gabon et le Burkina Faso. Lardi Shingemaba, Alexandre Kogué pour le détail. L'ambassadeur du Burkina Faso au Gabon au cabinet du maire Léandre Jué, Saïdou Zongo, est venu présenter ses civilités et réaffirmer les relations étroites qui existent entre Ouagadougou et Libreville. Au cours de cette entrevue de près de 45 minutes, les deux personnalités ont passé au peigne fin l'actualité nationale et internationale, et de même la coopération bilatérale. Vous savez, entre pays africains, il y a beaucoup de choses qui se font. Et on n'a pas forcément besoin de cadres parfois pour faire certaines choses. Les choses se font d'elles-mêmes. Et sur l'axe Ouagadougou-Libreville, il y a des contacts dans plusieurs cadres entre les deux villes, entre les responsables des deux pays. Et au niveau de la mairie, dans des cadres comme ceux de la francophonie, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des contacts. Et donc c'est sur cette lancée-là, c'est dans ce cadre-là que nous envisageons poursuivre et renforcer vraiment ce qui se fait déjà. Cette visite du représentant du président Roch-Marc Christian Kaboré au Gabon vient ici confirmer les excellentes relations qui existent entre le Gabon et ces pays d'Afrique de l'Ouest. Libreville abrite également depuis ce matin l'atelier régional de renforcement des capacités pour la gestion et la réduction des risques de catastrophes organisé par la CEAC avec l'appui de l'Union européenne et la Banque mondiale. Cette rencontre vise à améliorer les connaissances et les compétences en matière de gestion communautaire des catastrophes. On fait le point avec Teclair Mekumovone et Chris Rodolphe Lebonda. Sur le thème « Renforcer les capacités de résilience face aux catastrophes en Afrique subsaharienne », cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de gestion et de réduction des risques de catastrophes naturelles en Afrique centrale, tout en mettant l'accent sur la nécessaire adaptation au changement climatique. Au niveau de la CAC, c'est d'abord de mettre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le volet recherche, le volet formation, et toutes les expertises, les mettre ensemble pour sortir des recommandations beaucoup plus efficaces pour nos États, nos pays membres. Nous avons 11 pays et chaque pays a des risques spécifiques. Les risques qu'on rencontre dans les pays des Grands Lacs ne sont pas les mêmes risques quand on vient dans les pays du Sahel. Les populations de la sous-région Afrique centrale, hommes et femmes, sont invitées à unir leurs efforts pour une gestion rapide et efficiente des risques de catastrophes, à l'exemple des inondations, des éboulements, des risques volcaniques et sismiques. Lorsqu'on a des catastrophes dans la sous-région Afrique centrale, on s'est aperçu que justement il n'y avait pas une coordination de tous les acteurs, que les acteurs fonctionnaient plus ou moins en silo et que la réponse à la catastrophe ou la prévision de la catastrophe n'était pas suffisante. On soulignera que 70% des catastrophes naturelles en Afrique centrale sont d'origine hydrométéorologique, donc en relation avec le cycle de l'eau, la sous-région étant régulièrement exposée à des épisodes
épisodes alternés de sécheresse et d'inondations. Toujours en environnement, on parle de la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage. Les manifestations qui s'en sont déportées du côté du Cap Pesterias avaient pour thème maintenir toutes les formes de vie sur Terre. Cette journée est donc l'occasion de célébrer des diverses formes de la faune et de la flore sauvage. Le reportage est signé Eric Zengi-Badinga et Guy Franklin Mangenga. La randonnée dans l'arboretum Raponda Walker a permis aux élèves de 2 complexes scolaires de communier avec la nature en cette journée mondiale de la vie sauvage dont le thème est maintenir toutes les formes de vie sur Terre. Avec les équipes de l'arboretum, les guides ont pu présenter aux enfants le potentiel que nous avons donc en matière de flore et en matière de faune. Ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de rencontrer la faune parce qu'elle n'est pas nombreuse, mais avec des explications et avec des traces, ils ont pu avoir des informations. J'ai vu différentes sortes de bois, des cerfs sur les bois. Et ces sortes de bois, on peut faire des rails. On peut aussi prendre pour faire l'écorce, pour faire des bains, pour les mal d'articulation. Le Gabon s'est toujours engagé à protéger la vie sauvage en intensifiant la lutte contre la criminalité liée aux espèces de la faune et de la flore sauvage. Le thème retenu cette année est maintenir toutes les formes de vie sur Terre. Ce thème englobe les espèces animales et végétales qui composent la biodiversité ainsi que les moyens d'existence des êtres humains, en particulier ceux qui vivent plus près de la nature. Pour faire prendre conscience aux enfants des menaces qui pèsent sur la vie sauvage, une projection de film a eu lieu à l'École nationale des eaux et forêts. Et justement, la rédaction de Gabon Première, dans le cadre de nos programmes, vous propose un entretien relatif à la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage. Eric Zengi-Badinga et Guy Franklin Mangenga se sont entretenus avec le conseiller du ministre des Eaux et Forêts en charge des objectifs de développement durable. Mais dans ce journal, nous vous proposons également un extrait d'Aristide Kassangoy. Par Journée mondiale de vie sauvage, il faut entendre une journée, la célébration de la faune et de la flore sur toute la planète. C'est une journée qui a été instituée par les Nations Unies depuis 2013 pour ici célébrer cette faune, cette flore. Pourquoi elle a été instituée pour la date du 3 mars? Tout simplement en souvenir de l'année qui a consacré la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages qui sont menacées. Le thème de cette journée, qui est donc celui de maintenir toute vie sur Terre, prend en compte ici toute la biodiversité que nous avons sur la planète, donc notamment la flore et la faune, qui participent aujourd'hui au développement durable donc de nos populations, au développement durable de toute la planète, et ça a un lien direct donc, avec les objectifs du développement durable en abrégé, les ODD, qui ont donc été pris par les Nations Unies depuis 2015 avec ce qu'on appelle l'agenda 2030. Il vous est sûrement arrivé d'avoir soif et acheter un sachet d'eau ou une bouteille plastique contenant de l'eau ou une autre boisson, mais la réutilisation de cet emballage peut-il être dangereux pour la santé? Tentative de réponse dans ce reportage signé Muriel Bassillero et Gérard Magnagna. Bon marché et polyvalent, les conteneurs plastiques sont de plus en plus présents. Indispensables dans la conservation d'aliments liquides, ils sont incontournables dans les commerces, tout comme dans les ménages. Lorsque c'est des emballages qui viennent à peine d'être utilisés, nous avons acheté des bouteilles d'eau Anza ou n'importe quelle marque, on ne peut pas faire la publicité. Ces bouteilles-là, s'ils sont bien nettoyés, s'ils sont bien désinfectés, ça ne pose aucun mal que ces bouteilles-là servent de conditionnement d'un certain nombre d'aliments. Seulement, la réutilisation de ces emballages
imposent leur conservation à des températures modérées en plus d'une hygiène appliquée. Lorsque la plupart des bouteilles que les gens utilisent aujourd'hui pour conserver les aliments, c'est généralement des bouteilles qui sont ramassées dans la rue, donc dans des poubelles, dans des décharges. Et généralement, les gens ne prennent pas le temps de bien nettoyer, donc de bien désinfecter ces bouteilles. Ce qui fait qu'on ramène dans des emballages des produits nocifs, on ramène des parasites. Lorsqu'on veut conserver des aliments chauds, il ne faudrait pas exposer les bouteilles plastiques au soleil parce que, effectivement, la chaleur, c'est l'ennemi numéro 1 de ce type d'emballage. 2 à 3 usages d'un même contenant seraient conseillés, après quoi il faudrait s'en débarrasser. Et puisque l'on parle de plastique, nos reporters Muriel Bassilloro et Gérard Magnagna jettent un regard interrogatif sur la recrudescence des déchets issus de la dite matière dans les artères de la capitale. Au regard de la situation, une question se pose: à qui incombe la responsabilité de la gestion de ce qui, aujourd'hui, semble dépasser tout le monde? Bouteilles et sacs plastiques décorent définitivement les artères de la capitale. Canalisation, plages et leurs abords en font les frais. Une situation qui semble ne plus déranger. Qui du ministère en charge de l'environnement, des municipalités, des ONG ou même des populations est le plus interpellé? En sa plénière du 25 mai 2016, l'Assemblée nationale se penchait pourtant sur un projet de loi, lequel visait à doter le pays d'un dispositif juridique efficace et pertinent en vue de réduire les effets nuisibles du plastique. À ce jour, qu'en est-il du dit projet? De la mise en place d'usines de recyclage des déchets plastiques au Gabon. Où en est-on? Parlons culture, lancement officiel ce matin au Musée national du Gabon du programme de soutien au renforcement des industries culturelles et créatives. La cérémonie relative a été présidée par le ministre gabonais de la Culture et des Arts, Michel Minga-Messon, en présence des représentants des partenaires au développement. Le reportage est signé Frédéric Yendamokula et Francis Ngomo. Une cérémonie aux allures de pédagogie à l'endroit du public à travers les exposés des experts, les présentations et allocutions, dont celle du ministre de la Culture qui a mis en exergue le caractère hautement riche et stratégique du pan culture dans le pays. Avant de remettre le rapport aux représentants de l'UNESCO et de lancer officiellement le programme. La culture, c'est la matrice de la vie. Nous sommes tous des êtres culturels, des produits de la culture. Je parle de l'unité nationale parce que nous sommes convaincus que la culture doit pouvoir jouer le rôle, le ciment de l'unité nationale. Les partenaires au développement réaffirment ici leur engagement à soutenir fortement le Gabon dans cette voie. Notre engagement a été motivé par les recommandations du premier rapport périodique de la Convention de 2005 portant sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles de votre pays, en y intégrant, entre autres, les questions d'emploi et d'entrepreneuriat et de participation des femmes dans l'action culturelle. Le Gabon compte à ce jour un florilège de filières à valoriser dans ce secteur. Il est assez important, entre autres, de maîtriser le numérique en tant qu'outil et de veiller à la protection des œuvres, à la protection des créateurs, pour qu'il y ait des retombées économiques et sociales. L'industrie culturelle et créative constitue de manière incontestable une véritable source d'employabilité des jeunes, porteuse de croissance. Ce programme s'étendra sur près de 2 ans. Et le secteur sanitaire s'enrichit d'une structure médicale de plus. La polyclinique Abraham et Marie-France, située au quartier La Pairie, a lancé ses activités le 1er mars dernier. La cérémonie d'inauguration a été réussie par la présence du président du Conseil économique, social et environnemental. Les précisions sont de Tassia Namiko et de Victor Mondonga. L'objectif est clair. La polyclinique Abraham Marie-France apporte sa contribution en matière de santé publique au Gabon. Son ambition, offrir aux patients un accueil des plus chaleureux et des soins adaptés aux besoins. Pour le moment, nous avons commencé par la médecine générale. Nous avons la chirurgie pédiatrique et adulte. Nous avons la gynécologie obstétrique. Nous avons la pédiatrie. Nous avons la rhumatologie, réflexologie. Nous avons la pneumologie, nous avons l'hépato-gastro-entérologie
Et nous avons un infectiologue également, un néphrologue. Au total, 6 salles d'hospitalisation, des services de gynécologie, de pédiatrie et bien d'autres. 3 salles de consultation, 3 salles d'attente, 2 salles de soins, le tout pleinement équipé de matériel moderne. Nous avons déjà commencé les travaux du bloc opératoire, donc nous sommes en train de le mettre en place. Mais nous avons déjà tout ce qu'il faut pour la prise en charge en médecine générale et des hospitalisations courantes. La maternité sera opérationnelle dans un mois. La cérémonie d'inauguration a été rehaussée par la présence du président du Conseil économique, social et environnemental, René Demezo-Obian. La polyclinique Abraham Marie-France est située au quartier La Pairie vers l'église Saint-Pédis, dans le 3e arrondissement de Libreville. Et dans la capitale économique, de nouvelles salles de classe pour les apprenants de la province de Logoué-Maritime. Le lycée Bac Aviation se dote d'un nouveau bâtiment réalisé avec le concours de la société Pisolub. La cérémonie d'inauguration cette fois a été présidée par le gouverneur Patrice Antina. Christelle Ntsam pour les détails. Remise officielle des clés de 2 salles de classe flambant neuves au lycée Bac Aviation de Port-Gentil. Les travaux d'une durée de 4 mois ont été entièrement réalisés par la société Pisolub, qui par cette initiative met en évidence le volet sociétal de sa structure. ISO est une entreprise citoyenne. Dans sa responsabilité sociétale, ISO ne pouvait pas être insensible aux problèmes que traverse le secteur de l'éducation nationale. Pour le gouverneur de province, cette action sociale cadre parfaitement avec la politique du chef de l'État, au sein de laquelle la formation du capital humain occupe une place de choix. Par ce geste, votre entreprise contribue à œuvrer pour l'épanouissement et l'éducation de nos enfants, qui sont le renouveau, la pérennité et l'avenir du Gabon. Comme disait M. le Président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, je cite, « Au XXIe siècle, c'est la formation du capital humain, des hommes et des femmes, de nos enfants qui permet de guider une nation sur la voie de l'innovation, sur le chemin de la prospérité partagée. » Fin de citation. La remise officielle des clés s'est déroulée en présence des autorités civiles, académiques et militaires déconcentrées. Les bénéficiaires ont été invités à faire bon usage de cet acquis. La première session criminelle au tribunal de Franceville. Nous sommes là dans la province du Haut-Ogooué. Elle s'achève sur une sentence assez sévère pour un compatriote. Il écope à perpétuité pour avoir tué sa femme courant mars 2016. Jacob Mukwangi et Joël Adjaï nous relatent les faits. Tirage au sort suivi de la prestation de serment des assesseurs et le go de la première session criminelle a été donné. Comparution numéro 1 à la barre, Boubinji Eric Sosten, récidiviste, vieux cheval de retour, 48 ans, 3 ans CP1, 2 ans CP2, niveau final C1, poursuivi pour coup mortel, requalifié en meurtre sur sa femme courant mars 2016 à Mwanda, acte qu'il a tenté d'enrayer par une pendaison, mieux un suicide imaginaire. Mais c'était très mal connaître les fougues de la loi car depuis le 14 mars de la même année, il est sous mandat de dépôt. Déclarer M. Boubenji Eric Sosten coupable du crime de meurtre sur la personne de Dame Golé Viviane et en répression. Je requiers qu'il soit condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur le Président, condamnez-le à cette peine. Dit qu'il n'existe en la cause des circonstances atténuantes en répression condamne Boubenji Eric Sosten à la réclusion criminelle à perpétuité. Après s'être livré à la traditionnelle épreuve de plaidoirie, la défense de l'accusé a dévoilé sa déception. C'est très mal parti et mon client est une victime expiatoire. Je suis dessus, plus que dessus. 17 affaires, 23 accusés dont 17 en détention, 4 contumaces, 2 décédés pour lesquels la Cour ne verra que constater l'extinction des procédures, constitue l'essentiel du rôle de cette session prévue pour prendre fin le 10 mars prochain. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres qui ont constitué cette édition d'information. Célébration de la journée mondiale de la vie sauvage ce jour, maintenir toutes les formes de vie sur Terre. C'est sur ces thématiques que les experts du domaine de l'environnement ont échangé.
Quand la population cohabite désormais avec les déchets plastiques, à qui incombe la responsabilité? Quel est l'impact de ces consommables sur l'environnement? Quels sont les mécanismes mis en place par les autorités pour freiner ces dangers? Muriel Bassillero a fait le tour de la question. La première perpétuité des sessions criminelles entamées dans notre pays depuis quelques semaines tombe à Franceville pour avoir tué sa femme courant mars 2016 à Mwanda. Obindji Sosten passera le reste de sa vie en prison. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous serez en compagnie de Cabrel Guilain Les Mamies. Quant à moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h.